Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi après-midi et aujourd'hui, ça va être une vidéo tranquille. Pas de montage compliqué, je vais préserver mon énergie. Ce matin, on s'est levé quand même tôt, on a fait déjà du ménage. Comme vous voyez, la maison est pleine de boîtes. On a décidé aujourd'hui d'attaquer un peu la bibliothèque. La majorité des livres, on va les mettre dans des boîtes. Je vais quand même en garder plusieurs parce que je sais pas mon inspiration, qu'est-ce qu'elle va vouloir que je lise. Donc, je me donne beaucoup de liberté pour garder mes livres préférés. Alors, on est allé au marché Jean Talon, on est revenu et là, on va relaxer. On a encore des livres à mettre dans les boîtes. Et moi, j'en suis au jour 24 de mon jeûne à l'eau. Et Martha, elle en est au jour 33. Donc, je voulais en profiter pour... 35? Ah, c'est vrai, 35. Donc, je voulais en profiter pour qu'elle puisse vous donner son expérience. Donc, Martha. Dis-moi, comment se passe ton jeûne de jus? La journée 30 était très difficile parce que je voulais manger maintenant. J'ai commencé à dire de manger les choses délicieuses végétariennes, des salades, des soupes. Et aussi le changement de jus de fruits à seulement légumes n'est pas bon pour moi. Pour moi, c'est plus difficile. Maintenant, je ne voulais continuer. Mais je suis en train de faire mon devoir. Et comment tu te sens? Bien en général, mais parfois je me sens como triste, como desesperée. J'ai mal au dos. Mais mon énergie reste bien pendant la journée de 6 heures à 7 heures de la nuit, de la soirée. Mais après, je dois te coucher très tôt, presque 8 heures, 9 heures de la soirée. Je suis dans la lit, mais je dors bien. Je dors presque 10 heures. Super bien. Mais c'est quoi les résultats jusqu'à maintenant? J'ai perdu 14 livres. J'ai perdu 3 points de IMC, indice masse corporelle. Je me sens bien intérieurement, je ne sais pas qu'est-ce qui passe, mais je vais faire mon test de sang et après mon jeûne. C'est tout? C'est tout. Pour ce qui est de moi, ça a été une nuit vraiment d'enfer. La nuit dernière, c'était l'enfer. Et c'est la pire nuit que j'ai eue depuis longtemps. J'ai fait des cauchemars. En particulier, c'était vraiment horrible. C'était de l'horreur et je me suis réveillé pour en sortir. Ou l'autre, je mangeais un gâteau McCain. J'ai acheté un gâteau McCain l'autre fois quand ma soeur est venue avec sa famille. Et ça a fait une impression sur moi. Ça a l'air délicieux ces gâteaux, mais bon, c'est pas bon pour la santé, mais j'en mangerai pas. Mais dans le rêve, j'en ai mangé d'un coup la moitié. J'ai fait un blackout. Je me suis réveillé. Et ça a été vraiment, j'étais hyper sensible hier soir. Je me suis couché comme si j'étais en train de me faire arracher la peau. J'avais mal. J'avais mal à l'âme. C'était pas mon corps nécessairement. Et puisque je suis descendu en enfer, cet après-midi, je suis monté au paradis. C'est vraiment incroyable. Je suis allé me coucher un bon 2 heures et là, j'ai eu un 10 minutes d'extase. Ou peut-être un peu plus, 10-15 minutes d'extase. C'est commencé tranquillement et là, ça a monté dans l'extase. L'extase, c'est une jouissance spirituelle. Et donc, je suis entré en jouissance spirituelle. C'est comme si on m'arrachait quelque chose, ou je m'arrachais moi-même
une douleur incroyable. C'était comme une souffrance extrême qui a été arrachée de ma personne au niveau spirituel. Et là, dans ce temps-là, je me mets à pleurer. C'est beau et c'est jouissant. C'est une jouissance spirituelle. Alors, les deux extrêmes, c'était vraiment incroyable. Donc, je le sens là que je suis dans un territoire assez nouveau, jour 24 d'un jeûne à l'eau. Et je sais que dans les prochains jours, il y a l'aspect du miraculeux qui entre en jeu. Ça, dans mes lectures, c'est assez clair. À partir du jour 20, là, on entre dans des phases très, très profondes de guérison. Le corps a enfin l'énergie pour guérir des choses profondes. Donc, j'imagine que cette nuit, ça a été le début d'une cure, de quelque chose qui était vraiment très profondément en moi. Et ça s'est résolu tantôt. Donc là, je me sens bien. Je me sens très fatigué encore, mais je me sens en paix. C'est comme une paix profonde d'avoir enfin résolu quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai résolu par contre, parce que c'est très abstrait. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais que je suis entré en extase. Et je sais que c'est très significatif. C'est la première fois que ça arrive dans un jeûne, donc je souhaite que ça va se passer encore dans les prochains jours. Et ça me donne l'impulsion d'aller plus loin, de continuer et de ne pas lâcher. Parce que hier soir, j'avais l'estomac tendu, j'avais toute la partie du torse, du ventre tendu. C'était intense, mais c'est pas la faim, ça, c'est autre chose. La faim va être ici dans la bouche. Donc je guette la vraie faim, pas la fausse faim là, qui fait que je mettrais fin au jeûne parce que seulement je me sens pas bien. Parce que c'est sûr, je pourrais commencer à manger maintenant et toute cette douleur, cette souffrance partirait, mais j'aurais rien compris. J'aurais rien réglé. C'est maintenant que c'est en train de se passer. Donc ça vaut la peine que je continue. Je sais pas comment que ça va se passer dans les prochains jours. Encore là, comme je l'ai dit hier, je peux monter dans le paradis, je peux descendre en enfer. Et ben, je n'ai pas peur. Je veux passer à travers et c'est avec les yeux grands ouverts que je veux passer à travers ça. Je n'irai pas prendre des médicaments, des pilules pour me geler, rien, non, ça va être à froid. Et ben Martha, aussi, j'espère que ça va continuer. Elle a eu besoin de motivation cette semaine, donc je l'ai quand même poussé un peu elle a failli arrêter. Hein? Failli arrêter, mais j'ai réussi à la pousser à aller plus loin au moins. Elle s'était dit 60 jours, donc qu'elle fasse au moins 60 jours. Ben, en tout cas, qu'elle attende, je souhaite qu'elle attende que moi je recommence, qu'on puisse recommencer en même temps. Donc, parce que ça, encore là, je trouve ça dommage d'aller si loin puis d'arrêter avant d'avoir atteint son but. Donc, c'est pour ça que je lui suggère de continuer. Donc, si vous voulez l'encourager, allez-y, bénissez son processus, elle en a bien besoin. Toutes les deux, en fait, vos bénédictions sont bienvenues, vos encouragements aussi. Alors aujourd'hui, on reste simple. Nous, on se remet au travail à faire des boîtes. Et puis, je vous revois dans le prochain vlog. Merci d'être à l'écoute. Au revoir.